Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment peindre facilement un visage. Merci à tous mes boss qui me soutiennent sur Patreon et c'est parti pour cette deuxième vidéo de l'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu d'aéro au blanc sur le visage, tout simplement pour le dégager, pour avoir une facilité finalement au niveau des encres que je vais poser par la suite. Évidemment, si vous n'avez pas d'aéro, vous pouvez tout simplement baser le visage en blanc ou sur une couleur très claire, de sorte à ce que les peintures contrastes que je vais utiliser par la suite puissent bien couvrir. Si vous utilisez des peintures des encres Army Painter, ça marche aussi et elles sont moins couvrantes. Du coup, vous aurez moins besoin forcément de pousser au blanc. Une fois que j'ai bien poussé au blanc, je vais venir avec de la peinture contraste. Donc là, je prends de Gulliman Flèche directement et je vais tranquillement passer une petite couche. Donc je l'ai légèrement dilué au médium, mais vous pouvez au choix ne pas le diluer au médium ou le diluer au médium et comme je vais le faire deux passages rapides. Voilà le résultat une fois les deux passages bien secs passés. Donc je reviens ensuite au Barbarian Flèche avec cette couleur tout simplement pour rehausser un petit peu l'intensité de la couleur chair sur quelques zones bien sûr plutôt orientées vers l'ombre. Je vais essayer systématiquement de préserver mes lumières, ça va être très important. Ma peinture est plutôt diluée et en fait je vais venir essayer plutôt de la tapoter à droite et à gauche. Alors vous me voyez prendre la peinture directement de la palette, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mon pinceau est assez gorgé d'eau sur sa base et en gros la peinture va quand même être assez diluée. Je vais aussi la tapoter sur des zones où la lumière prend particulièrement, de sorte à créer vraiment mes lumières au niveau des zones les plus ombrées. N'oubliez pas que le visage est une surface qui est quand même assez petite avec beaucoup de détails, donc ça va pas forcément demander autant de propreté dans le dégradé que d'autres surfaces, parce que notre œil va naturellement finalement faire le reste du travail. Donc je viens avec du blanc mélangé à ma couleur chair, vous pouvez directement venir au blanc si vous êtes à l'aise, et je vais commencer à tapoter en fait des points de lumière bien marqués sur les arcades, les pommettes, le nez, et le dessous des lèvres si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas là-dessus donc à poser bien vos points de lumière, c'est ce qui va vous permettre finalement d'avoir un visage qui ressorte bien sur une table de jeu mais qui fonctionne aussi d'un peu plus près. Donc je découvre aussi que sur le visage, il a une espèce de marquage au niveau du front que je ne vais pas hésiter à booster aussi, et vous verrez que par la suite, je vais venir juste avec un petit filtre de rouge pour booster un petit peu cette zone-là de détail qui est assez sympathique. Comme d'habitude, je vais y aller à base de points, de petites lignes pour rehausser. Et je reviens ensuite au blanc pur sur une zone toujours de plus en plus limitée. Donc pensez bien à limiter vos zones de travail, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des dégradés assez propres et un rendu bien clean en bout de course. Je vais revenir ensuite avec quelques petites touches de blanc pour vraiment finir de booster un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas, de toute façon le blanc est toujours assez dilué. Vous voyez que mon pinceau est très peu chargé comme d'habitude, surtout sur les dernières étapes. N'oubliez jamais, plus on avance sur la peinture d'une figurine, moins on va devoir couvrir de surface et moins on a besoin de quantité de peinture sur le pinceau. Et tranquillement mais sûrement, je vais arriver au bout de la peinture de ce visage et vous remarquerez que c'est pas bien compliqué. Il suffit de bien limiter ces zones de travail. Je reviens un petit peu teinté de rouge très dilué au niveau de la petite cicatrice que je pourrais toujours un petit peu rehausser de blanc, et je vais faire de même sur un petit peu mes extrémités, les zones un peu mutées du visage de mon personnage. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide sur comment peindre un visage vous aura plu, que ce format vous plaît. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez la moindre question comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à partager, liker, la totale. Donc là, je vous mets une petite photo pour finir cette vidéo. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. À demain!